Vous avez évoqué une phrase qui a d'ailleurs beaucoup interpellé ces derniers temps en France, interpellé singulièrement la communauté musulmane, car vous avez appelé à une compréhension authentique, éclairée du Coran, de la Sunna et de l'islam dans sa globalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pire des choses qui puissent arriver à la communauté musulmane, c'est d'avoir une compréhension biaisée de l'islam. Une compréhension biaisée de l'islam, c'est celle qui trahit les évidences et les fondamentaux du Coran et de la tradition prophétique. Certains musulmans ont tendance aujourd'hui à aller vers ce qui est secondaire aux dépens de ce qui est primaire, aller vers ce qui est particulier en délaissant ce qui est général. Et tout ça, ça crée des déséquilibres dans la compréhension et la pratique et dans le comportement. Une bonne compréhension de l'islam donne le résultat suivant. Un musulman équilibré en paix avec lui-même, dans sa famille et dans sa société. La pire des choses qui puissent arriver à une communauté, et en particulier la communauté musulmane, c'est d'aller dans les extrêmes. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit « halaka al-mutanatti'un » à plusieurs reprises? Ainsi, le rigorisme est un danger, c'est même un cancer. Le prophète Isa alayhi salam n'a-t-il pas passé son temps à condamner les pharisiens qui ont délaissé le sens et l'esprit de la religion aux dépens de la lettre et d'une pseudo-pratique rigoriste? En fait, il faut avoir une compréhension de la religion, du juste milieu, pour l'épanouissement de l'individu dans son milieu, à son époque, pour pouvoir réaliser l'objectif de la religion, qui est de garantir à l'être humain, s'il y adhère de manière intelligente, au bonheur et au bien-être sur terre et dans l'au-delà. Il ne peut y avoir de bonheur et de bien-être s'il n'y a pas de paix intérieure. Et celui qui ne raisonne pas et qui va à l'encontre de sa nature humaine ne peut pas être en harmonie, ni avec la parole de Dieu, ni avec lui-même, ni avec son contexte, ni avec l'univers dans lequel il se meut. Oui, mais si vous écoutez ces gens, vont vous dire moi je me sens très bien, je suis l'islam, je suis la voie des prédécesseurs, moi je me sens très bien, je ne suis pas dans l'extrême. Qui décide de ce qui est extrême, de ce qui ne l'est pas? Il est évident que nous avons une référence qui s'appelle le Coran, et la Sunna vient expliciter le Coran. Et lisons le Coran. Si Dieu dit à maintes reprises dans le Coran, la tarlu fi dinikum, c'est qu'il y a effectivement des gens qui penchent vers quoi? Vers les extrêmes. Donc nous avons des extrêmes et nous avons al-wasat, c'est-à-dire l'équilibre, la justice. Il y a des extrêmes. Ce sont ceux qui délaissent le sens et s'accrochent à la lettre. La lettre ne peut mener qu'à l'extrême. D'ailleurs, vous dites dans l'un de vos passages, dans l'une de vos conférences, le littéralisme est un danger pour l'islam et les musulmans. Tout à fait. C'est pas un peu fort quand même. C'est l'expression d'un très grand savant andalou, malikite, qui s'appelle Ibn al-Arabi, qui a d'ailleurs un très bon livre, Ahkam al-Qur'an, et c'est dans son livre, Ahkam al-Qur'an, quand il fait le tafsir de la sourate al-Baqarah, mais bien entendu que le littéralisme est un danger, car le littéralisme mène à la contradiction. Si on ne sait pas, on n'entend pas, on ne comprend pas qu'il y a un sens premier, un sens second, qu'il y a des métaphores dans les textes religieux, nous allons trahir les textes religieux. Et je pense que le littéralisme a toujours existé, mais il a toujours été minoritaire. Il existait déjà au temps du prophète. L'anecdote des Banu Qurayda est là pour le prouver et le montrer. Et qu'il s'est amplifié, malheureusement, avec le madhab zahirite, qui est toujours resté minoritaire. Et il atteint son apogée avec l'école littéraliste salafiste d'Ibn Taymiyyah, qui est allé jusqu'à nier les figures de style qui sont dans le Coran. Et aujourd'hui, il est repris, et il est à la mode, et il est toujours minoritaire, mais malheureusement on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, par des musulmans qui pensent et qui croient que plus c'est dur, plus c'est musulman. Plus c'est compliqué, plus c'est musulman. Plus on a mis la barre haute, plus on plaît à Dieu.
comme si la religion était un fardeau, devait être un fardeau. Alors que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Dieu le dit dans la sourate Al-A'raf, a été envoyé comme miséricorde, et les extrêmes sont contraires à la miséricorde, et il a été envoyé pour permettre aux gens de se décharger d'un fardeau qui est une mauvaise compréhension de la religion. Et Dieu appelle cette mauvaise compréhension el-aghlal. Vous vous rendez compte des carcans. C'est-à-dire la religion devient une prison où il y a une somme d'interdits qui n'ont pas lieu d'être, ou une prison qui ne veut pas tenir compte de la réalité. Et la réalité a son influence et son impact dans l'approche et la compréhension des textes. Mais après, c'est pas donné à tout le monde, justement, cela, le fait de leur dire, il faut justement une étude poussée, il faut approfondir, il faut de la profondeur de ce que nous disons. D'ailleurs, lorsque vous prêchez, lorsque vous êtes un conférencier connu et reconnu aujourd'hui, lorsque vous leur dites ça, c'est pris comment? C'est accepté, c'est compris ou non? Alors, il est évident que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette approche des textes. D'ailleurs, quand on appelle justement à cette révolution dans la compréhension, en fait, c'est une révolution sans lettres, puisqu'il y a toujours eu cet effort depuis les débuts de l'islam pour une bonne compréhension de la religion. Quand on appelle à cela, c'est bien entendu un appel à ceux qui maîtrisent les sciences religieuses, à ceux qui ont peur de faire le pas. Parce qu'il faut le reconnaître, certains érudits qui pensent fort justement que l'islam est la religion du juste milieu et de la souplesse, ont du mal à faire le pas et à choisir les avis qui vont dans le sens de la souplesse parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Car les gens sont souvent prisonniers de quoi? De l'éducation qu'ils ont reçue. Ainsi aujourd'hui, vous avez des imams, vous avez des prédicateurs qui vont taire des avis parce qu'ils ont peur de nager à contre-courant. Et le propre du réformateur, c'est d'élever les gens et non pas de les laisser à leur niveau. De quoi? Alors ils ont peur de beaucoup de choses. Ils ont peur de la réaction des gens, qui parfois sont choqués quand on leur enseigne des choses qu'ils ne connaissent pas ou qui sont en contradiction avec ce qu'ils savent. Donc il y en a, écoutez, c'est leur caractère, ils aiment arrondir les angles en permanence. Et parfois, ils ont peur aussi de perdre certains privilèges. Vous savez, quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes soumis quand même à une administration, à un supérieur. C'est pour ça, l'idéal serait que tous nos imams et nos prédicateurs soient libres, ne dépendent de personne, pour pouvoir dire la vérité, n'en déplaise au monde entier, et qu'ils ne craignent que Dieu. Et craindre Dieu, ça a un prix. Ils ont peur aussi de rénover, comme si ce qui était neuf était contraire à la vérité, alors que le propre de l'être humain, c'est d'évoluer. Et nous, on mélange le sacré, le texte, et l'interprétation et la compréhension des savants à un moment donné dans leur contexte. Et on se réfère toujours à un héritage qu'on ne veut pas tamiser, car dans cet héritage, il y a du vrai, il y a du bon, mais il y a des choses qui sont obsolètes. Oui, mais parfois des gens vont vous dire, moi je ne me réfère pas uniquement à l'ancien, et l'ancien, plus il est ancien, plus il est pur, mais il y a même des gens, ou des chouyours, ou des savants contemporains qui vont dire telle et telle chose dans tel et tel pays arabe. Donc je pense que les gens, alors, ou ne croient pas à la légitimité de certains prédicateurs aujourd'hui, même certains savants implantés en France, ou préfèrent peut-être ces avis qui viennent d'autres pays musulmans, parce que pensent que peut-être ces savants sont plus savants que ceux implantés en France et préfèrent se référer à ces avis-là. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on a un pan de notre communauté musulmane qui pense et qui croit que plus c'est ancien, plus c'est lointain, plus c'est arabe, plus c'est musulman. Comme si nos savants, avec tout le respect qu'on a pour eux, qui sont lointains et qui sont arabes, avaient le privilège de comprendre et d'interpréter les textes, alors que ces propres savants n'accepteraient pas que quelqu'un vienne dans leur cours leur dicter la bonne compréhension de l'islam. Ce sont les effets secondaires négatifs
des moyens de communication aujourd'hui qui font que aujourd'hui tout est accessible et les gens pensent et croient qu'une vérité à l'autre bout du monde est une vérité dans leur petit monde, alors que ce n'est pas vrai. La vérité a une capacité extraordinaire d'adaptation. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas apporté différentes réponses à la même question? Pourquoi aujourd'hui devons-nous nous référer à des savants qui certes maîtrisent les textes, mais ne connaissent pas le contexte? Le grand imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son encyclopédie de droit, de jurisprudence et Alam al-Muwaqqi'in, insiste, d'ailleurs c'est un chapitre, la fatwa, elle évolue. La fatwa n'est pas éternelle. La fatwa doit être circonstanciée. Ainsi, ce qui est valable ailleurs ne l'est peut-être pas ici. Ce qui est valable à un moment ne l'est plus à un autre moment. D'ailleurs, vous avez aussi une parole qui a fait le buzz ces derniers temps. Vous dites, les musulmans ont trahi la sunna. C'est un peu abusé quand même, non? Tout à fait. J'ai parfois effectivement des propos un peu provocateurs qui ont pour objectif de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour créer le débat et la réaction, car rien de plus désespérant. Vous savez, pour quelqu'un qui prêche, si ce n'est que d'avoir un public endormi, qui avale sans réfléchir et qui boit les paroles du prédicateur. Non, le musulman, puisque c'est un être humain, est doué d'intelligence. Et il ne doit pas sacrifier son esprit critique sur l'autel de la révérence. C'est pas parce que cette personne est savante, cette personne est imam, qu'elle est infaillible. D'ailleurs, le principe, le concept d'infaillibilité n'existe pas chez nous, musulmans, sunnites, majoritaires. Nous, ce que nous avons, c'est le principe coranique qui dit « Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ». Si ce que tu prétends est vrai, apporte la preuve. Donc je suis capable, moi, de distinguer le vrai du faux, parce qu'il y a des vérités immuables qui sont abordables par tout le monde. Donc oui, il y a des gens qui ont trahi la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en pensant et en croyant que la sunna peut être en contradiction avec le Coran, la sunna peut être en contradiction avec des vérités scientifiques, la sunna peut être en contradiction avec le bon sens et les finalités de la religion. En fait, je pense qu'on n'a pas la même sunna, du moins dans certains domaines, et qu'il y a vraiment un travail à faire auprès des gens pour qu'ils sachent que la sunna, c'est une question de spécialité. Tout le monde n'a pas à s'exprimer dans ce domaine. Aujourd'hui, l'ignorant, voire l'ignare, ose parler au nom du din, au nom de la sunna, au nom du hadith. On est certainement passé à une sainte ignorance alors. Tout à fait.